dans notre nouvelle émission Paris Gastronomie. Nous sommes aujourd'hui au Diane, le restaurant gastronomique du Fouquet's Barrière. Ce fameux hôtel, le premier à avoir eu 5 étoiles. Nous sommes avec le chef Jean-Yves Lerenguer, étoilé. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Bonjour Aline. Très bien, oui, merci. Alors, qu'est-ce que cela fait d'avoir une étoile? Oui, on l'attendait déjà depuis 5 ans, on l'attendait. Enfin, elle est arrivée et on est très heureux, vraiment très heureux avec toute mon équipe et même non seulement l'équipe des cuisines, mais aussi l'ensemble des services de l'hôtel. Bien sûr, pour obtenir une étoile, ce n'est pas seulement la cuisine, c'est aussi un travail d'équipe, notamment le service qui est très important. Bien sûr, évidemment. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir à tout le monde. Nous allons réaliser l'entrée avec Christophe Schmitt, qui a été élu jeune chef espoir de l'année. Qu'est-ce que vous allez réaliser pour le Fouquet's, le Diane? Je vais vous réaliser une entrée à base d'huîtres. Donc des huîtres... Tabourièche. Tabourièche, tout à fait. Numéro 4? Numéro 4. Très bien. Donc plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite, n'est-ce pas? C'est bien ça. En fait, ce sont des huîtres qui nous proviennent de l'étang de Thau, donc à côté de Sète. Donc c'est des huîtres d'eau douce. Voilà. Et quelle est la particularité au niveau goût? Alors justement, c'est des huîtres qui sont assez grasses et très peu iodées, donc qui vont s'accommoder parfaitement avec le concombre et ça fait un joli mariage. Très bien, alors réalisons cette petite entrée que l'on trouve donc à la carte du Diane. Tout à fait, ouais. Donc là en fait on a réalisé une gelée de concombre. En fait c'est des concombres centrifugés avec un petit peu de jus d'huître et voilà, on les a simplement collés avec un petit peu de gélatine. Voilà. Donc sur cette gelée, je vais disposer des œufs de caille. Des œufs de caille qui ont été cuits à basse température. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont mollets? Pas tout à fait. Autour, je vais disposer des petits morceaux d'huîtres. En fait, les huîtres ont été juste simplement ouvertes et ébarbées. Décortiquées. Voilà, ébarbées. On a enlevé la... Donc on dépose le tout sur cette gelée de concombre. Sur cette gelée, ouais. Donc là, j'ai réalisé un crémeux de noisettes. Donc la noisette, pourquoi la noisette? C'est pour rappeler un peu le goût de l'huître. Voilà. Donc là, je vais mettre des petits points. Alors ce crémeux de noisettes, vous l'avez dans plusieurs plats, au Diane. Alors là, on l'utilise uniquement pour cette assiette à base d'huître. Je vais faire des petits points. Proportionnellement, il y a beaucoup de noisettes, d'œufs. En fait, c'est des noisettes qui ont été mixées et incorporées à de la crème chantilly, quoi. Là, pareil, j'ai réalisé des petits croûtons que je vais un peu répartir autour. Alors, pour faire des petits croûtons, vous prenez n'importe quel pain? C'est du pain de mie. C'est du pain de mie donc, qui a été désépaissi et puis poêlé au beurre clarifié. Voilà. Après, donc là, je vais mettre un petit peu de fleur de bourrache. En fait, donc la fleur de bourrache. Ce sont des fleurs végétales comestibles. Voilà. Et elle a la particularité d'avoir un petit goût d'iode. Et je crois que ça a des vertus, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Alors, quelles sont-elles? Alors, il paraît que c'est un peu aphrodisiaque aussi. Ça commence à nous intéresser si on fait des petites recettes coquines sur Paris Gastronomie. Voilà. Là, je les place un peu partout. C'est très tendance, les fleurs végétales. Ouais. Là, j'ai quelques graines de citron caviar. La texture ressemble à du caviar à l'intérieur. Voilà. Quand on l'ouvre, il se sépare en des petites graines. Voilà. Qui ressemblent à du caviar. Ça, c'est du caviar d'Aquitaine, n'est-ce pas? Caviar d'Aquitaine. Donc c'est un caviar français. Tout à fait. Ouais. Donc on essaie aussi toujours de privilégier les produits français. Et là, je vais... Et le caviar d'Aquitaine est tout à fait abordable. Voilà, bien sûr. Je vais en mettre généreusement sur chaque œuf. Voilà. Quel joli dressage en assiette. Une vraie palette d'artistes. Et après, je vais rajouter également, donc ça c'est des feuilles d'huître, on les appelle les oyster leaves. Alors il y a simplement que le nom feuille d'huître, parce que ça n'a aucun rapport avec l'huître. Quel joli dressage en assiette, merveilleux. Merci Christophe, à très bientôt. Merci. Maintenant, nous allons réaliser le plat avec le fameux chef étoilé Lerenguer. Jean-Yves Lerenguer, notre chef étoilé du Diane, va nous réaliser le bar de ligne de la Cotinière. Voilà.
Un bar, déjà, on choisit un bar déjà avec l'appellation de ligne. Il a donc ce petit écriteau qui dit bien qu'il a été pêché par les petits bateaux. Alors les condiments utilisés pour réaliser ce fameux plat, Oui, donc quels sont-ils? Eh ben, tout simplement, alors le principal élément, c'est l'operne. L'operne, C'est un coquillage. C'est un coquillage, c'est le pousse-pied. Déjà, on va mettre de l'huile à chauffer. Alors ici, c'est voilà, de l'huile comme ça. d'olive. Oui, l'huile d'olive. Là, ici, je vais assaisonner. Donc les bonnes huiles d'olive sont toujours des huiles de première pression à froid, vierge. Toujours. Ici, On poivre Le le poivre. filet de poisson. ici. Ensuite, quelles sont ces épices? Alors ça c'est du piment d'Espelette. Très tendance cette Ici, année. voilà. Ici on va le mettre tranquillement à cuire. On le met à feu vif, à rôtir. Faut qu'il aille quand même doucement, hein, voilà. On va le mettre, je le mets un peu à cheval, de façon à ce qu'il y ait un creux, que la chaleur soit un peu modérée dessus. Et on va mettre, pour parfumer, voilà, Du thym. un peu de thym dans l'huile pour le parfumer. Voilà, ici. Là évidemment on a fait la sauce avec une sauce vin blanc. Donc pourquoi est-ce que vous arrosez le filet de bar? Pour qu'il Ben, reste moelleux? pour le nourrir, pour pas qu'il soit Sec. qu'il soit sec, évidemment, le nourrir. Bien. Et aussi qui cuise avec la chaleur de l'huile aussi par-dessus pour le tenir. Ouais. Je suppose que l'eau dans cette bouilloire est destinée Voilà. aux petites pâtes, aux capellini, Voilà, on va les cuire ici. donc plongées dans l'eau bouillante. Voilà, tout simplement. Là, on va prendre un peu de beurre ici. Un fameux beurre de Saint-Malo, du beurre doux. C'est le beurre de Saint-Malo, comme vous dites. Ouais. Voilà. Voilà. Donc Voilà, merci. je remue un petit peu la sauce. C'est un travail d'équipe voilà, en cuisine, et qu'il- on le dit toujours. Bien sûr. Ben, c'est clair, il y a toujours une équipe, il y a même, ça porte bien le nom de brigade. Hein. Alors pourquoi ces capellini sont-ils verts? Sont-ils à base Alors, d'épinards? tout simplement, on a fait une chlorophylle à base d'épinards et de persil. Voilà, ça, on va le mettre sur le côté, ici, voilà, comme ça. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu, ça c'est le bouillon, légèrement safrané. On va mettre... Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est bien prendre la mousse de beurre comme ça et la mettre dessus. Parce que ça a vraiment le goût de noisette qu'on va apporter. Et on laisse, voilà, on laisse tranquillement. Et ici, on va juste venir Un petit morceau de beurre Voilà, également juste- pour les pâtes. pour nourrir le... Comme ça, voilà, dedans, Du fenouil revenu fenouil. dans de l'huile d'olive. tout simplement, voilà, ici, Une pincée de sel. le sel, Un petit toujours, peu de piment d'Espelette. toujours le piment d'Espelette, ici, je vais prendre, Cette année, le piment d'Espelette, il est vraiment à toutes les sauces, Voilà, même je dans les prends- beurres. Les fameux beurres on va prendre Saint-Malo. la nette, et là on va dresser, je vais rajouter juste les moules, et juste pour les chauffer, hein, tout simplement. Les moules, elles sont cuites ou crues? Là, elles ont été cuites, hein. Elles ont été cuites, et juste c'est pour les réchauffer, parce que si on les D'accord. réchauffe de trop, ça devient caoutchouteux. Donc, au préalable, vous les avez également jetés dans l'eau bouillante? Les moules, on les a cuits avec du vin blanc. Ah, très bien. Avec du vin blanc, du persil. courbouillon. Du persil et du persil. Hum. Persil, c'est juste salé poivré, pareil. bien. Et puis c'est tout. Donc on va mettre tout d'abord Alors, d'abord le fenouil le fenouil. avec les moules. Voilà, comme ça dans le fond. Voilà, ici. Voilà. Là, on va mettre. Donc, sur ce lit de fenouil, nous allons coucher le filet de bar. Le filet de bar ici. Voilà.
Voilà. Ici, on va venir le mettre juste dessus. Des petites comme des condiments, pour les condiments pour apporter. Voilà ici. Cela ressemble à un caviar de légumes avec de très jolies couleurs. Et de plus, cela nous fait différentes textures en un plat. Oui, voilà, il y a du croquant, du moelleux, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est donc pour nourrir un peu les pâtes, hein, Qui vont qu'elles ne se soient pas gorger sèches. de cette fameuse sauce. Voici. Un petit peu d'aneth. Et je vais finir par de la nette, ici. Tout simplement comme ça, voilà. Voilà. Bon, eh bien, merci Jean-Yves Laurent-Guerre Je vous en pour prie. cette recette. Quant à nous, nous allons réaliser le dessert avec un pâtissier. Pour réaliser ce dessert, le vice-champion d'Europe de sucre d'art, Gaëtan Fiard, va nous réaliser un dessert. Oui. Quel est-il? Nous allons réaliser le petit palais crémeux à la crème légère ivoire et sa crème glacée mascarpone. Il y a du café également, je Oui, au crois. café, oui. Alors, allons-y. Alors, on va glacer les 3 petits palais qui composent l'assiette. Donc, c'est ces palais sont constitués de crème. d'un biscuit au café, Oui. de la crème légère ivoire café. Hum. Et nous allons glacer avec un glaçage café vanille. Donc, c'est à base de sucre glace. C'est un sucre cuit, donc c'est de l'eau et du sucre auquel on ajoute du chocolat blanc et ensuite de la gélatine. Donc, nous aurons la texture du sablé en fond, Oui, le moelleux de la crème oui. et le nappage glacé dessus. Voilà. Donc, 3 textures en un palais. Voilà. Et pour décorer l'assiette, on a une gelée de café. Donc la veille, on prend de la crème à froid et on met du café mixé dedans, qu'on laisse infuser toute la nuit. Et le lendemain, on la met au batteur et on la monte légèrement. Et dans cette douille, qu'avons-nous? On a la gelée café. Donc c'est un café expresso qu'on a fait bouillir et auquel on a ajouté de l'agar-agar, Qui est un gélifiant qui est également. un gélifiant. Donc là, nous posons les tuiles nature avec quelques grains de café dessus, mixés. C'est de la pâte à cigarette. Oui, c'est de la pâte à cigarette. Et donc là, nous allons ajouter la crème glacée mascarpone. Un vrai designer. Et le dessert est terminé. Bravo. Donc nous retrouvons ce dessert, les 3 petits palais à la Voilà. crème, à la carte du Diane. Tout à fait, oui. Merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine dans Paris Gastronomie et peut-être au Diane du Fouquet's par ailleurs.